Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Il est 20h, bienvenue à tous à ce journal. Tournée du ministre de l'Énergie dans les structures sous sa tutelle en prélude aux fêtes de l'indépendance et de la Tabaski, Donna Jean-Claude souhaite aller s'assurer de la disponibilité de l'énergie électrique. 60 ans d'indépendance, de multiples prouesses diplomatiques à l'actif du Bénin, des accords signés, des relations tissées avec à la clé de nombreuses réformes. Et puis la Tabaski, c'est dans quelques jours. Malgré la pandémie du coronavirus, les marchés de bétail s'animent. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat à Cotonou. Présidentielle 2021, les femmes des marchés du Bénin souhaitent que le président Patrice Talon soit candidat. Elles l'ont fait savoir hier mardi à Cotonou. Précieuse Aquarono, Calvador Arwano. Les femmes des marchés soutiennent le président Patrice Talon. Ensemble, elles disent oui à sa réélection en 2021. Avant, c'est des appartements qui nous abritaient. Aujourd'hui, on est en train de construire pour nous des marchés modernes un peu partout dans le Bénin. Nous, les femmes des marchés, nous soutenons le président Patrice Talon, qu'il revienne en 2021. Je vais parler la langue haïzo pour m'adresser au président Patrice Talon. Les responsables des marchés de la commune d'Abomey-Calavi, nous l'aimons car il nous a sortis de nos difficultés. Des chants, mais aussi des slogans qui expriment une adhésion sans faille aux idéaux du chef de l'État. Les femmes des marchés approuvent son plan d'action et sont prêtes à l'accompagner pour un second mandat. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous, responsables des marchés de la commune d'Abomey-Calavi, demandons, implorons, prions, exigeons le second mandat au président Patrice Talon en 2021. Le retour de chef de l'État en 2021 est un défi plus qu'un challenge que nous devons relever car les chantiers qu'il a ouverts, il doit revenir les achever. Selon ces femmes, les nombreuses réalisations du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon impressionnent. Le Bénin devient un pôle d'attraction. Désormais, tous les regards de ces bonnes dames sont tournés vers 2021.
Les membres de la Fondation Malais Rosso étaient face à la presse ce mercredi au menu des échanges, la bonne organisation des élections communales et des examens de fin d'année, les prouesses économiques du Bénin, Lénaïk Aguazaou, Iva Golopessi. Si vous n'encouragez pas celui qui travaille, il est difficile qu'il continue. Les leaders religieux musulmans réunis au sein de la Fondation Malais Rosso reconnaissent et saluent les nombreux efforts de développement qu'accomplissent Patrice Talon et son gouvernement. Le curseur est d'abord mis sur le bon déroulement des élections communales et des examens académiques malgré la menace de la Covid-19. Le gouvernement a cru devoir, malgré tout, tenir les élections municipales à bonne date. Cela ne s'est pas arrêté là. Après les élections, le gouvernement a procédé à l'installation de tous les conseils municipaux. Le CEPE, le BEPC et le baccalauréat, tous ont connu une manifestation positive dans leur organisation. Chaque candidat a pu passer son examen. C'est un fait positif qui nous amène naturellement à dire un merci et un grand merci au gouvernement. Les performances économiques que ne cesse d'enregistrer le Bénin grâce aux réformes engagées par l'exécutif dans mes secteurs sont aussi magnifiées. Notre pays a décroché le 3e rang dans la croissance économique en Afrique. Le Bénin est donc le 3e classé sur le plan continental. Il y a eu une avance énorme au plan économique, une croissance forte, des investissements soutenus, le déficit budgétaire et la dette publique est maîtrisé. Tout ceci parce que le programme d'action du gouvernement a réussi à remettre le pays sur les rails. La Fondation Malais Rosso n'a pas occulté d'apprécier le géantissime projet asphaltage qui change la physionomie de plusieurs villes du Bénin. Nous avons vu, sauf celui qui veut se faire aveugle, du sud au nord et de l'est à l'ouest, toutes les voies sont en train d'être reconstruites. Et on dit souvent que la voie du développement passe par le développement de nos routes. La fin du délestage et les mesures sociales prises par le gouvernement afin d'atténuer les conséquences économiques du coronavirus sont d'autres points abordés avec les professionnels de la presse. La Fondation Malais Rosso a également saisi l'occasion pour formuler des doléances à l'endroit du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de sécurité publique. Nous avons reçu une délégation des agents des forces de sécurité publique, des agents de la santé. Or, nous ne sommes pas syndicalistes. Nous ne sommes pas syndicalistes. Mais ceux-là, ils savent que nous pouvons faire quelque chose. Et c'est pourquoi leur dossier a été soulevé ici. Que notre président, Patrice Athanase Guillaume Talon, se porte bien pour pouvoir accompagner le Bénin, pouvoir bien diriger le Bénin, afin que le peuple béninois puisse quand même être satisfait de son mandat. Les dignitaires religieux musulmans ont enfin invité les fidèles à respecter les consignes du gouvernement en priant dans les mosquées et non sur les places publiques à l'occasion de la Tabaski. Coronavirus oblige. On s'intéresse maintenant à cette audience au ministère de la Communication. La plateforme des acteurs pour le développement des médias décerne un satisfecit au ministre de la Communication dans ses démarches de défenseur de la presse. Les membres de la plateforme ont été reçus en audience par le ministre Alain Oronla. On écoute le président de la PADEM au micro de Jérôme Hongbo et de Alexis Kenom. C'est pour nous de venir voir le ministre, nous présenter un peu la plateforme et échanger avec lui sur les grands sujets des médias au Bénin. Nous avons fait le tour d'horizon, des questions liées à la presse, des questions de la FADEM, des questions de la carte de presse, des questions de la vie des journalistes, des questions d'existence d'un professionnel. Donc on a fait tout ce tour d'horizon-là et on a eu l'écoute du ministre qui est très disposé à nous accompagner. C'est un ministre très volontaire, qui est un volontariste, qui a démontré une sorte de distinguo
entre les anciennes équipes qui sont passées. C'est un ministre qui, au lieu de recueillir, est devenu l'avocat des journalistes. Parce que toutes les questions liées à la corporation dont je viens de parler, il est parti en parler au niveau de la HAC. Ce qui est une première. Bravo. Le gouvernement qui va, au niveau d'une institution, défendre le cas des journalistes est inédit. C'est ces choses-là que nous avons appréciées au plus haut niveau. C'est pourquoi nous décrochons une statistique spéciale à ce monsieur Hollande, le ministre de la Communication, qui est dans une dynamique, franchement, de faire évoluer un peu, de bouger la ligne au niveau des médias au Bénin. Vous savez que nous sommes dans un microcosme médiatique difficile, avec des réformes fondamentales qu'on doit faire. Et à l'écouter, on sent, comme des fois, qu'il est préoccupé à être, disons, un pionnier par rapport à ces réformes-là. Nous sommes venus le féliciter en déclinant sur les activités de la PADEM, sur lesquelles il était très sensible, et a promis de nous accompagner dans toutes les réflexions qui seront menées en ce qui concerne les médias au Bénin. Formation des aspirants au programme spécial d'insertion dans l'emploi. Les modules ont porté sur l'intégration en entreprise. Les travaux ont eu lieu à la CCIB à Cotonou. Jérôme Houbo, Simon Villon. En fait, c'est la capacité à gérer vos émotions et à mobiliser toutes les ressources que vous avez pour pouvoir faire face. Léon Villon est expert en ressources humaines, formatrice et coach en développement personnel. C'est un choix orienté du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE pour entretenir les aspirants éligibles sur la familiarisation à la vie professionnelle en entreprise. L'essentiel du message, c'est tout d'abord connaître l'entreprise dans laquelle vous arrivez, c'est-à-dire connaître la culture de l'entreprise, les règles déontologiques de l'entreprise, l'éthique de l'entreprise, et puis savoir quels sont les comportements à adopter dans une entreprise. Savoir communiquer, c'est une des clés aussi de l'intégration dans l'entreprise. Il ne s'agit pas de rester dans son coin et de dire bon, on viendra à moi. Le gouvernement prend en charge les salaires pendant 1 an à 2 ans et quitte à ce que les entreprises prennent le relais. Mais une entreprise ne prendra jamais le relais si les employés qui seront à leur disposition n'ont pas de bon comportement professionnel, n'ont pas les aptitudes qu'il faut pour travailler. Alors, en accompagnement même et le recrutement de ces jeunes, il était question aussi pour l'État de leur donner quelques rudiments dans la vie professionnelle. Et c'est à cela que nous attelons, parce qu'après les phases de sélection, avant d'envoyer les meilleurs en entreprise, il faut qu'ils sachent comment se comporter, quel rôle ils doivent jouer, un certain nombre de principes que beaucoup ne connaissent pas, surtout s'ils n'ont jamais travaillé. Ceux qui vont suivre cette formation, je suis persuadé que ça va les aider dans leur recherche d'emploi. Nous, en tant qu'ANPE, on est là pour tout le monde. Si vous ne réussissez pas cette fois-ci, venez nous voir. Nous allons discuter, nous allons vous accompagner. Il y a d'autres manières pour vous permettre d'entrer en entreprise, de trouver votre emploi. Le modèle retenu par le PSIE est la plateforme dématérialisée www.psie.bj. Nous avons juste invité un panel de 50, un échantillon de 50, mais c'est tous les 885 qui ont fait la sélection qui sont en ligne. Donc ça se passe par Teams, par vidéo, et par Facebook et par YouTube. Donc ce qui fait que même des gens à Parakou peuvent intervenir, des gens à Titengo peuvent intervenir. Donc c'est l'approche qu'on a utilisée. Donc c'est les 885 présélectionnés là qui sont en train de suivre la formation. Parce qu'on ne sait pas encore parmi eux ce que les entreprises vont retenir, mais c'est déjà bon que chacun et tous puissent être aguerris. Notre président, il est toujours à l'œuvre de ce qu'il dit. La formation que nous suivons à l'école ne nous informe pas sur toutes ces techniques, alors que nous en avons besoin pour entrer en entreprise. Donc je pense que c'est très bien utile pour nous. Les mêmes chances seront offertes la semaine prochaine aux aspirants éligibles répartis dans d'autres cohortes. Encore une bonne nouvelle pour le Bénin. Le pays a réalisé sa plus grande progression depuis 10 ans selon le classement mondial du World Happiness Report 2020 rendu public par l'Organisation des Nations Unies. Cette publication classe le Bénin en 3e position sur la liste des pays africains où on vit heureux. Lénaï Kagwazao pour les explications. Le Bénin, 3e pays africain où l'on vit heureux. C'est une publication du World Happiness Report qui évalue le niveau de bonheur dans plusieurs pays et villes du monde. Selon ce rapport, le Bénin a réalisé la plus forte progression en 10 ans dans le classement mondial en passant de la 102e place en 2012 à la 86e en 2020.
Le Bénin de Patrice Talon est le 3e pays en Afrique, juste derrière l'île Maurice et la Côte d'Ivoire, où l'on est le plus heureux. La ville de Cotonou réalise la 5e meilleure progression au plan mondial sur les 10 dernières années en termes de mesures de changement positif dans l'évaluation du bien-être. L'évaluation du niveau de bonheur est effectuée dans 153 pays et 186 villes. L'étude s'étend de 2017 à 2019 et s'appuie sur plusieurs critères comme l'espérance de vie, les prestations sociales, les institutions politiques, la liberté, l'éducation, le PIB par habitant, le niveau de cohésion sociale, la générosité et la corruption. Preuve irréfutable que les nombreuses réformes engagées par le gouvernement du Nouveau Départ sous la férule du président de la République, Patrice Talon, portent leurs fruits. Le Bénin connaît des avancées significatives qui lui donnent un meilleur positionnement dans le Conseil des Nations. Le pays jouit aujourd'hui d'une bonne image au plan international. Ce nouveau classement vient couronner les reconnaissances perlées qui attestent des performances économiques du Bénin depuis l'avènement de la rupture. Surtout que le score du Bénin ne reflète pas la situation générale de l'Afrique subsaharienne où l'étude révèle de nombreuses disparités. L'étude est basée sur les réponses d'environ 1000 personnes par État qui se positionnent sur une échelle de 0 à 10. Le Bénin fait avec assurance de majestueux pas vers le développement et c'est à l'actif de l'actuel chef de l'État. Tournée du ministre de l'Énergie, Donna Jean-Claude Oussou a donné des instructions pour le respect des mesures barrières et les dispositions pour bien passer les fêtes de l'indépendance et de la Tabaski dans les structures sous sa tutelle à Cotonou. Compte rendu. Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Sous la conduite du directeur général, le ministre parcourt les bureaux pour s'enquérir du respect des mesures barrières. J'ai la main pour chaque agent et également un paquet de masques pour chaque agent. Et donc, on veille au stock de sorte que personne n'en manque. La situation est grave, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Ça fait des ravages énormes et il faut absolument que personne ne lâche. Ne pas faillir ni baisser les bras. C'est l'exhortation faite par le ministre Donna Jean-Claude Oussou, dont la délégation s'est ébranlée vers Controlec. Ici également, les mesures barrières sont bien observées. Quand les visiteurs viennent, eux aussi on leur demande déjà en bas de se laver les mains. Mais quand ils viennent avec le courrier, avant que je ne prenne, je leur demande de mettre le gel aussi également. Et quand je reçois le courrier et je finis de traiter, je mets encore du gel. Il faut de la rigueur, il faut de l'exemplarité. Et il faut faire en sorte qu'il y ait une continuité dans cette mise en œuvre. On ne fait pas bien aujourd'hui, en moins bien demain. On maintient le cap. Donc vous avez déjà, voyez, à l'entrée ici, la main qui... À la direction générale de la SBEE, c'est la norme maximale observée à travers des comités de crise et de suivi avec à la clé une opération commando. Dans chaque structure, nos collègues sont là pour faire la ronde une fois le matin, une fois dans l'après-midi, pour s'assurer que les mesures barrières sont respectées. Et nous avons aussi élaboré un guide qui est sur nos écrans et qui est également en support papier, aussi bien pour le personnel administratif que pour le personnel de terrain. Dans l'ensemble des directions sous tutelle sillonnées, le ministre se dit satisfait. J'ai vu plus, beaucoup plus que du moins. Et c'est ça qui est le résultat que je dois retenir. Et particulièrement, j'ai vu également des innovations, en tout cas, que je voudrais qu'on généralise dans l'ensemble de mes structures sous tutelle. C'est par exemple à la SBE, où il y a des équipes de femmes ou non qui sont chargées d'aller faire le tour plusieurs fois par jour dans les structures pour voir comment les mesures sont mises en application. J'ai également vu des écrans dédiés spécialement pour diffuser l'information de prise en compte des mesures barrières. Au second volet de sa tournée, la fourniture de l'énergie électrique sera constante pour les fêtes de la Tabaski et du 1er août, puisque les dispositions ont été prises à cette fin. Nous avons fini déjà l'entretien de nos réseaux. Les petites pannes que nous avons nous-mêmes repérées ont été déjà corrigées. Et
Dans le cadre de ces deux fêtes, nous avons mis en place un programme spécial de permanence. Nous avons multiplié les équipes au niveau de nos pôles de distribution. Nous avons mis des moyens à leur disposition pour que le temps d'intervention soit le plus réduit possible. Notre objectif est en moins de 30 minutes, l'intervention est faite et le courant est rétabli. D'habitude, les jours fériés, c'est seuls les jours fériés et les nuits que l'astreinte est doublée. Et le quart est doublé. Et les jours ouvrables dans la journée, le câble est unitaire, c'est un seul. Donc, pour les fêtes à partir du 31 jusqu'au 3 dans la matinée, les quarts sont doublés de jour comme de nuit. Est-ce que vraiment la personne a son téléphone 24 heures sur 24 à côté d'elle? Parce qu'une astreinte, c'est une disponibilité 24 heures sur 24. 1. 2. On peut tester aussi un appel de rejoindre le lieu de travail pour voir quel temps il mettra pour le faire. C'est pour ça que quand j'appelle certains à 3 heures du matin, je voudrais qu'ils me répondent. À bon entendeur. Salut, donc bien entendu. Désormais, à la SBEE, le gain de temps est la situation la mieux appréciée par la clientèle. Avec le soutien du directeur régional, nous avons mis en place un projet pour étudier le temps que chaque client passe au niveau du vote, c'est-à-dire depuis son entrée, paiement et sa sortie. Et nous avions fait l'étude dans un premier temps. Nous avons demandé le soutien de la direction générale qui a quand même mis des choses à notre disposition, moyens matériels et humains. Et on a refait cette étude. Nous avons vu que la durée de l'attente du client dans le rôle a beaucoup diminué, ça s'est réduit et donc nos clients n'attendent plus. Vous allez constater que depuis que vous êtes là, ça circule. Il n'y a plus de longues files. Sinon, avant, on avait des files jusqu'au dehors. Avant, on pouvait aller à 2 jours pour un dépannage. Ça, c'est dans un passé vraiment lointain. Mais aujourd'hui, oui, lointain, je précise, lointain. Je suis le ministre. Aujourd'hui, un client qui signale une panne dans les 2 heures, au moins, il est sûr qu'on intervient. On vient, on constate. Si c'est une panne de moins d'envergure, on le dépanne et puis on s'en va. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Il faut se le reconnaître. Quand on est client qui veut dire la vérité, et par rapport à l'organisation, même les attentes au niveau de la caisse, un client qui est arrivé pour payer sa facture ne fait plus de 10 minutes. Moi, par exemple, je suis arrivé, je n'ai même pas fait une seconde avant qu'on ne me reçoive à la caisse. Ce qu'on remarque, je pense qu'actuellement, la coupure d'énergie n'est plus, c'est déjà conjugué au passé. Et on n'a plus de coupure intempestive. Moi, j'ai des appareils, par exemple, j'ai des photocopieurs, tout ça là, ça qui a gâté mes appareils dans le passé. Actuellement, je pense pas que je suis obligé d'acheter encore d'autres appareils. Et même sans régulateur, maintenant on utilise le compteur avec une certaine fierté. L'évolution est positive et va dans le bon sens. Et je ne peux qu'encourager les acteurs et les féliciter pour tout ce qu'ils ont fait jusque-là et tout ce qu'ils feront pour continuer cette dynamique positive insufflée par le gouvernement du président Patrice Talon. Ainsi, avec les réformes, la performance attendue dans le secteur de l'énergie électrique est progressivement en train d'être obtenue. La 25e réunion du comité des ministres de l'ASECNA s'ouvre demain jeudi à Cotonou en prélude à l'événement. Les experts de l'aviation civile de l'ASECNA se sont réunis pour débattre des sujets techniques devant figurer à l'ordre du jour de la rencontre ministérielle. Voici le compte rendu de Nika Nokovi et de Yves Agdopessi. Avant les ministres, les techniciens. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar réunit à Cotonou les membres de son organe suprême. Le comité des ministres de l'ASECNA est à sa 65e réunion. 2 jours avant, les experts s'en viennent baliser le terrain. Les experts, c'est ceux qui travaillent à l'ordre du jour du comité des ministres, aux résolutions, aux projets de résolution, aux projets de rapport, de sorte que lorsque les ministres se regroupent, ils se concentrent sur l'essentiel, sur la prise des décisions. 2 jours durant, il s'agira pour eux de fignoler les derniers détails des sujets à débattre à Cotonou. Des sujets d'une actualité brûlante pour certains,
Vous savez que nous sommes dans la période de pandémie et donc quels sont les impacts que cette pandémie a sur la bonne marche de l'agence et quelles sont les résolutions qu'il faut prendre pour aider, pour accompagner l'agence à faire face aux effets pervers de cette pandémie. C'est de cela que nous allons discuter. Coronavirus oblige, seulement 2 experts pays sur place pour un effectif minimal ici. Les autres suivent la réunion depuis leur pays respectif par visioconférence. Des mesures sécuritaires au goût des participants qui ont fait le déplacement de Cotonou. Comme vous pouvez voir, les membres de personnes présentes est restreint. Les autres experts suivent la réunion de visioconférence. Tous se passent dans le respect des mesures barrières. La 65e réunion du comité des ministres de la SECNA s'ouvre ce jeudi sous la présidence de Hervé Khekhoumé, ministre béninois des infrastructures et des transports, et désormais président de l'organe suprême de l'agence. « 60 ans d'indépendance, le Bénin a à son actif de nombreuses prouesses diplomatiques. Beaucoup d'accords ont été signés, des relations tissées avec de nombreux pays. Depuis 2016, c'est une diplomatie offensive et économique qui s'opère avec à la clé des réformes. Rebecca Kendiaoundé et Edmond Hongbo nous replongent dans l'histoire de la diplomatie béninoise. Regardez. Aux premières heures de la session du Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui à l'indépendance, la diplomatie s'est révélée comme un pilier majeur de gouvernance et de développement. Très tôt, en mars 1976, la charte de nouvelle diplomatie a été promulguée. Elle ouvre l'ère de relations bilatérales et multilatérales post-coloniales volontaristes. Désormais, les diplomates béninois peuvent conduire les missions de négociation souveraine susceptibles de hisser le nouvel État dans les grandes institutions régionales, continentales et internationales. Le Bénin a tiré le plus grand profit de ces négociations. En témoigne sa représentation au sein de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, et au sein des Nations unies. Une présence internationale affirmée par l'ouverture dans tous les continents d'ambassades, de postes diplomatiques et consulats. La conférence nationale apportera plus tard un autre tournant à la diplomatie béninoise. Elle apparaîtra comme un instrument d'accélération, de valorisation culturelle et touristique et de rayonnement international. L'arrivée en 2016 du président Patrice Talon imprime un nouveau départ à la diplomatie béninoise, avec une approche plus offensive sur le plan économique. Les réformes engagées à cet effet permettent au programme d'action du gouvernement d'engranger une moisson de partenariats et d'investissements. La destination Bénin gagnerait ainsi en visibilité avec des ambassades efficaces qui vont à l'assaut des marchés économiques et des opportunités commerciales en adéquation avec les besoins et attentes du pays. Une diplomatie économique qui s'attache à promouvoir des relations plus poussées avec plusieurs pays émergents, aussi bien de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. Vous voyez la coopération dans le domaine du numérique. Voyez-vous, nous avons reçu ici certaines délégations étrangères pour pouvoir permettre au Bénin d'amorcer la phase de la numérisation et de la digitalisation. Et donc, ce sont des aspects assez positifs qu'il faut remarquer. Et d'un autre côté, c'est les aspects financiers. Et donc, cela participe aussi de la vitalité de la diplomatie béninoise.
avec beaucoup d'accords de prêt, de dons. Là, même récemment, on vient d'avoir encore 1,5 milliard dans le cas du Covid, comme l'appui du Japon. Donc, voyez-vous, ça ne parle pas beaucoup, mais ça donne des résultats très, très concrets. Et je pense fondamentalement que le président Patrice Talon a opéré des réformes, de bonnes réformes, des réformes salutaires, des réformes qu'il faut encourager dans le domaine de la diplomatie. Et ceci s'explique par le fait que depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir en avril 2016, il a fait un diagnostic qui, à mon sens, lui a permis, n'est-ce pas, de relever d'une part les forces et faiblesses et d'autre part les opportunités et les menaces. Et il a su que en agissant ainsi, on peut véritablement contribuer au développement du pays. Et aujourd'hui, on constate également que notre pays est bien regardé par les autres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va à des sommets internationaux, et la plupart des présidents veulent que notre président s'exprime par rapport au sujet dont il est question. Et donc, le président Patrice Talon a su soigner l'image de notre pays, soigner l'image de la gouvernance de notre pays. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes respectés un peu partout. Toujours sur le chantier des réformes pour concilier l'efficacité diplomatique et la rationalisation des charges de l'État, le gouvernement du président Patrice Talon a opté pour la restructuration de la carte diplomatique du pays. Le Bénin s'inspire ainsi d'un modèle d'efficacité et de rationalité qui a fait ses preuves pour les pays qui ont osé le mettre en œuvre. Résultat, des économies pertinentes vont être faites à travers cette mesure sans affecter les bons rapports entre le Bénin et les pays concernés. Nous sommes présents et nous serons présents sur tous les continents. Mais ce que nous aurons aussi, c'est des ambassadeurs non résidents. Les Anglais appellent ça des roving ambassadors. Et il y a des modes de représentation sur le plan international aujourd'hui. Il y a des pays riches, plus riches que le Bénin, avec lesquels nous sommes en relation, mais qui n'ont pas d'ambassade à Cotonou. Pourquoi est-ce que le Canada a son ambassade à Ouaga? Pourquoi est-ce que la Suisse a son ambassade à Accra? C'est bien parce que la modalité de la représentation régionale, la modalité de la multi-accréditation permet à un État de maintenir les relations avec le pays, permet à un État de garder cette relation, mais en réduisant un peu les charges administratives. C'est pour cela que nous avons décidé, dans un premier temps, et nous l'avons fait en 2016, nous l'avons refait un peu en 2019, et aujourd'hui, le moment est venu d'avoir une carte diplomatique très allégée, mais renforcée. Ça ne sert à rien d'avoir une ambassade X dans un pays Y. Quelle est l'opportunité de garder cette ambassade-là? Juste parce qu'il faut être présent diplomatiquement et que cela ne rapporte aucun gain à l'État béninois, mais qu'on y met de l'argent en termes d'effectifs, en termes de fonctionnement, c'est des pertes. Donc il faudrait voir la question sous cet angle-là. Moi, je vois la question beaucoup plus sous l'angle de l'efficience, de l'efficacité et du dynamisme. 1960-2020, 60 ans d'indépendance pour le Bénin, 60 ans de collaboration et de coopération, 60 ans de maturité diplomatique. Des avancées certes, mais le président Patrice Talon veut aller au-delà afin de gagner le pari du développement. Et puis la fête de la Tabaski, c'est vendredi prochain. Les marchés de bétail s'animent déjà, même si la célébration sera particulière cette année pour raison de crise sanitaire. Awa Chérif et Ernest Tétégou ont fait un tour dans l'un des marchés de bétail à Cotonou. Voici l'ambiance qui annonce la Tabaski dans ce marché de circonstances. Malgré le contexte particulier de cette année dû à la pandémie du coronavirus, les moutons y sont convoyés pour alimenter l'économie de la fête. Oui, les moutons
ça vient. Encore, les gens payent. Parce que le temps de Tabaski, c'est le temps que tout le temps les gens, ils attendent le temps. S'ils arrivent, ils vont bien payer. Et encore, ils ont commencé de payer. Là, on va dire ça va aller. Sur le marché, les prix sont à la portée de toutes les bourses selon les clients rencontrés ce jour. On ne peut rien dire pour le moment. Parce qu'il y a quelque part que c'est cher, il y a quelque part que c'est moins cher. Vous voyez. Il y a beaucoup de moutons dans le marché. Mais les prix sont un peu élevés. Il y a encore mouton dans mouton, vous comprenez. En tout cas, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, moi je vais retrouver le mien. Vous voyez. Donc, devant moi, ce n'est pas cher. Ce que l'on veut, ce n'est jamais cher devant la personne. Malgré la crise du Covid-19 qui va manifestement contenir l'élan festif habituel, la Tabaski aura lieu malgré tout dans le respect des mesures barrières. Non, le Coran ne va même pas toucher la fête. Parce que la fête, c'est déjà fixé. Le jeudi, c'est Arafat. Vous comprenez, à l'Arabie Saoudite. Eux, ils vont fêter là-bas. Nous allons fêter le vendredi. Donc, nous allons nous préserver contre le corona. Nous allons prendre nos dispositions contre le corona. À quelques jours de la fête, l'acquisition du mouton reste abordable pour les musulmans moyens dans ce marché de bétail. Mais grande interrogation, les prix vont-ils connaître une flambée dans les tout derniers instants précédant la Tabaski? Hors du Bénin, l'Afrique du Sud a rendu les derniers hommages à l'une des figures emblématiques de la lutte contre l'apartheid ce mercredi à Soweto. Pendant ce temps, le pèlerinage à la Mecque ne réunit que quelques milliers de fidèles musulmans. Covid-19 oblige. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.